Pourquoi? Pourquoi quoi? Reprit mon frère avec surprise ma question. Pourquoi est-ce qu'il m'aime tant? Pourquoi est-ce qu'il m'aime toujours? En fait, aujourd'hui, je sais pourquoi. J'ai expérimenté l'amour de Dieu qui m'a laissé sans voix. Voulez-vous savoir comment? Je vous invite avant à vous abonner s'il vous plaît. Cliquez sur le bouton de notification pour être prévenu pour toute nouvelle vidéo postée. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez utiliser le logiciel en description et pour encourager cette œuvre, vous pouvez faire un don via PayPal. Soyez abondamment bénis. L'homme mangera à la sueur de son front. Premier châtiment infligé par Dieu suite à la désobéissance du couple originel. C'est ce que je connaissais de fondamental dans la Bible, ou du moins c'est ce qui avait toujours le plus retenu mon attention. C'était ce dont je me souvenais des enseignements et études bibliques que nous avions l'habitude de faire à l'église lorsque j'étais petit. Dieu avait puni les premiers êtres humains parce qu'ils lui avaient désobéi. C'était pas très gentil, pensais-je. Surtout lorsqu'on sait que ce n'était pas une punition temporaire, mais qui plus tard s'étendrait sur l'humanité, sur moi. Alors je suis condamné au travail? Si je comprends bien, je suis né pour travailler, m'étais-je exclamé une fois. Les autres étaient bien sûr très surpris, le moniteur encore plus. Mais j'étais très sérieux. Franchement, cette idée me terrifiait, surtout pour le gros paresseux que j'étais. Et oui, je n'aimais rien faire du tout. Lorsqu'il m'était assigné des tâches à la maison, je voyais cela comme un supplice. À la limite, je détestais. Alors le jour où on m'enseigna cet aspect de la Bible, l'idée que je ne pourrais pas y échapper à l'avenir me terrifiait. C'est alors que s'était développé un blocus dans ma tête. Je ne voulais plus rien savoir d'autre sur la parole de Dieu. Pour moi, il était trop sévère. Les punitions de mon père étaient largement mieux que les siennes, mais pourtant il est censé être le maître de l'univers. Voilà en quelque sorte la principale raison pour laquelle je m'étais éloignée de Dieu. Le temps passait, je grandissais et persévérais dans ma paresse. Je n'achevais jamais ce que je commençais. Je ne respectais jamais mes engagements. J'étais le champion dans la procrastination. Pour moi, j'avais tout le temps devant moi, pas besoin de trop me secouer ou de faire un tas de choses. Qu'est-ce que cela changerait au monde de toute façon? Que je le fasse maintenant ou demain, c'est pareil. Le résultat sera là. Belle motivation dans la bêtise, je sais. Mon cas était vraiment désespérant. En parlant de désespérance, je l'ai bien vécu lorsqu'enfin il fallait voler de ses propres ailes. Le confort familial s'arrêtait là, m'avait dit papa. Maintenant mon fils, tu dois être indépendant. Mais ta mère et moi sommes là si tu as besoin de nous. Mais vraiment, si c'est nécessaire. T'en fais pas papa, tout ira bien, je m'en sortirai. Et je n'ai pas tout le temps besoin de vous, avais-je répondu, tout confiant. Au fond de moi, j'étais heureux. Enfin, j'allais faire les choses à ma manière. Je n'aurais plus de compte à rendre à personne. J'allais faire tout ce que j'avais envie. Sans entendre quelqu'un me dire « la Bible dit que » ou encore « Dieu nous enseigne que » c'était fini. Et le plus important, je ne serais plus obligée de travailler. Papa et maman avaient cependant tenu à m'accompagner dans ma nouvelle demeure. Ils avaient tellement insisté que j'ai accepté. Lorsqu'ils me déposèrent chez moi, je me mis à sauter de joie. C'était très beau. Normal, maman avait beaucoup de goût, puisque l'appartement m'avait été offert par eux. Le temps pour moi de trouver un emploi et de payer par moi-même le loyer. Je ne pus résister une journée. Le même soir, après leur départ, j'organisais une fête avec tous mes potes. Les jours suivants, c'était juste la belle vie. Je me réveillais à mon heure voulue, je mangeais ce que je voulais, je regardais la télé quand et comme je voulais. Ah oui, il fallait chercher un boulot. Je le ferai certainement demain, il n'y a pas le feu. Aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment d'attaque. Et chaque matin, c'était pareil, la même excuse. Mais alors, très vite, les moyens que mes parents avaient mis à ma disposition s'épuisèrent. Je commençais alors à me demander comment je ferais. Peut-être que maman pourrait m'aider, le temps que je trouve quelque chose. Non, je ne peux pas rentrer de sitôt à la maison, ce serait une honte, la honte totale. Je dois supporter et trouver une autre solution. Mais oui, Jacques, il gagne bien sa vie et n'a aucune charge pour le moment. C'est sûr, il m'aidera. Je me rendis donc chez mon frère et lui fis part de ma situation, bien sûr en omettant la partie fête et autres. Mais Loïc, en moins de 3 mois, tu es déjà à découvert avec tout ce qui t'a été laissé. Cherches-tu au moins du travail?
Oui, bien évidemment, je cherche du travail, qu'est-ce que tu crois? Mais tu sais, ce n'est pas facile du tout. Je vois, dit-il, l'air incertain. Cependant, il consentit à me donner de l'argent qu'il considérait comme un prêt et moi comme un don entre frères. Après cela, j'avais décidé de chercher enfin du travail. Alors, je m'étais lancée. J'étais plein de motivation et pensais trouver quelque chose à faire très vite. Malheureusement, la réalité était tout autre chose, surtout avec les moyennes médiocres que j'avais obtenues. Mon diplôme n'avait presque pas de valeur. Alors j'avais essayé même le secteur informel, mais paradoxalement, c'était encore plus difficile dans ce milieu. Il y avait trop à faire et les salaires n'étaient pas considérables. Et curieusement, des personnes se bousculaient pour avoir des places. Ce n'était pas pour moi, en tout cas. Alors je me mis à réfléchir encore et encore. Le temps passait et je ne trouvais rien, qui cadrait selon mes attentes bien sûr. C'est alors qu'un de mes amis me fit une proposition, de l'accompagner dans sa prochaine opération qui n'était rien d'autre qu'un braquage. Je pris du temps pour y réfléchir et en même temps je n'avais pas trop de choix, me dis-je. En plus, c'est un travail d'une façon ou d'une autre. Si l'homme est appelé à manger à la sueur de son front, alors moi je mangerai à la sueur de ma réflexion. C'est ainsi que je les avais rejoints. Tout s'était bien passé. Nous étions en train de savourer notre coup dans le camion lorsque j'eus envie d'uriner. Je me rendis aux toilettes et une fois de retour, le camion était en feu. Je me suis précipitée à appeler l'ambulance. Comment et pourquoi, nul ne le savait. Quoi qu'il en soit, le bilan était horrible. Ils avaient tous été calcinés. Un seul s'en était sorti mais était gravement blessé. J'étais là, totalement perdue, ne comprenant rien à la situation. Je ressentais un mélange d'émotions, tristesse, peur, regret, surtout reconnaissance. Oui, de la reconnaissance, je le reconnaissais. Dieu m'avait épargné de cette tragédie. Qui sait ce que je serais devenue si j'étais restée quelques minutes plus tôt dans cette voiture? Pourquoi est-ce qu'il m'aime tant? Avais-je demandé lorsque ma famille était venue me rendre visite, puisque je ne sortais plus après cet incident. J'avais été totalement brisée. Eh bien, il n'y a vraiment pas de raison, petit frère, répondit Antoine. Dieu nous aime tout simplement, d'un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de ce que nous faisons ni de ce que nous sommes, car tous sommes ses enfants, sa créature. Il a manifesté son amour plusieurs fois, mais tu as toujours refusé de voir. Certes, il a puni Adam et Ève à cause de leurs bêtises, mais ce n'est pas pour autant qu'il les avait abandonnés, car il continua à faire pleuvoir sur la terre pour s'assurer qu'ils mangent effectivement à la sueur de leur front et qu'ils ne meurent pas. Il est même encore allé plus loin en faisant un cadeau inestimable à l'humanité en donnant son Fils unique comme moyen de réconciliation afin de nous donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, il a encore préservé ta vie. Je ne dis pas que tes amis ne méritaient pas de vivre, mais ces voix sont insondables. Et toi peut-être, il attend peut-être plus de toi. Alors, vite tu ouvriras les yeux, moi, tu paraîtras et tu deviendras l'homme qu'il t'appelle à être. J'étais seule face à mon Créateur. Je me rendis compte que mon frère avait bien raison. J'avais été trop endettée. Il était plus que temps de se lever et d'agir. Je ne vais pas vous dire que cela a été facile, non. Ça serait un gros mensonge. Mais j'ai appris progressivement d'abord de comprendre Dieu et de tisser des liens avec lui. Ensuite d'apprendre à moins flemmarder et à bosser en commençant au bas de l'échelle. Et très sincèrement, je m'y sens bien. Et je suis fière de réellement manger à la sueur de mon front. Et oui, vous avez bien entendu, à la sueur de mon front. Dieu t'aime, à toi qui entends ceci. Il t'aime d'un amour incommensurable. Peut-être tu penses ne pas avoir de valeur pour lui ou même de ne pas compter à ses yeux, mais c'est tout le contraire. Car le livre de Jérémie dit qu'avant que tu ne sois venu au monde, il te connaissait et avait de grands projets pour toi. Des projets de paix surtout, et non de malheur. Alors entre dans son plan pour toi et tu pourras mieux en bénéficier. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Shalom.